Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'en effet j'ai eu la chance de me rendre au salon du livre de Montreuil samedi et de rencontrer pas mal d'auteurs. J'ai explosé le budget de ma carte, je vous montre ça tout de suite. Donc on commence par 3 livres que j'ai achetés chez Talent Haut, mais je n'ai pas eu la chance de faire dédicacer, de rencontrer les auteurs pour pouvoir parler, de toute façon je les avais pas encore lus. Donc j'ai acheté Pour qui tu m'as prise de Isabelle Rossignol, Talent Haut. C'est chez Ego, enfin c'est la collection Ego. Donc je vais vous lire le résumé, comme ça si ça vous tente, vous pourrez aller vous le fournir. Donc Camille, elle c'est Pauline. Paraît que madame a trouvé le grand amour avec un A majuscule s'il vous plaît. Donc Pauline, si j'en crois Camille, je suis amoureuse d'une image. Je ne pense pas, je prends le temps d'observer David et tout ce que je vois de lui me plaît. David, Mathieu klaxonne comme un fou furieux sur son scooter. Lorsqu'il fait ce genre d'arrivée, c'est qu'il, je cite, vibre des sublimes effets de l'after-sex. Je pense donc me préparer à l'entendre me parler des filles et encore des filles. Mathieu. Ah David, sacré David, qu'est-ce que je me marre de voir sa tête d'empotée quand je le klaxonne. J'essaye juste de le remuer, vous voyez, côté sexe surtout. J'ai du boulot. Imaginez, il n'est encore jamais sorti avec une fille. Il m'a été conseillé par Sandrine Beau, l'auteur de La porte de la salle de bain que j'ai rencontré au salon. Donc du coup je me suis empressée d'aller l'acheter et j'ai qu'une hâte de le découvrir. La collection Ego, elle fait des romans coup de poing. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Celui-ci, il y en a environ 119, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Et pourtant ça nous remue, chaque lecture nous remue quand même pas mal. Après j'ai acheté Je sais que tu sais de Gilles Habier. Toujours dans la collection Ego chez Talent Haut. Donc je voulais résumer et si jamais vous l'avez lu ou que ça vous donne envie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc j'ai les mains moites, j'ai beau les frotter à plat sur mon jean, elles suent, elles sointent. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire pourtant. Je pense danser 1 heure, courir 20 minutes, buller sous 2 couettes. Je reste au sec, ça énervait mon frère d'ailleurs. Mon côté poupée de porcelaine, comme il disait. Jamais chiffonné, le teint frais, la tenue impeccable, une vraie princesse quoi. Mais ça, c'était avant, c'était quand il était encore vivant. Aujourd'hui, j'ai le nez percé, le regard fatigué et le vide au ventre. Voilà, encore un que j'ai hâte de découvrir. Après, l'année dernière, je m'étais aussi rendue au salon du livre de Montreuil. J'avais été aussi sur le stand de Talent Haut. Et il y avait eu Mauvais fils de Raphaël Frié qui m'avait donné vraiment envie. Je ne me l'étais pas acheté, j'en avais déjà acheté 2 autres. Et vu que je connaissais pas encore la collection... ni la maison d'édition d'ailleurs, je me réservais l'avis du coup j'en avais acheté que 2, bref. Et là j'ai fait un petit peu exploser chez Talent Haut mon budget. Donc Mauvais fils de Raphaël Frié, donc c'est pas le chantier qui me fait peur papa, non c'est pas le chantier, ni le patron, c'est ta manière d'en parler, c'est ton espoir de me voir adopter enfin une posture de mec, parce que tu ne le dis pas mais tu trouves que je marche trop légèrement hein. Tu voudrais que je traîne avec une bande de vrais mecs, et t'as bien compris que je cours pas après les là, n'est-ce pas? En fait, papa, t'as un doute au fond de toi, quelque chose que tu sens, t'as pas de preuves, mais tu ne peux pas t'empêcher de craindre le pire. C'est ça qui me fait peur en vrai. Donc je suis en cours de lecture. C'est vraiment quelqu'un par contre qui est vraiment mal dans sa peau, ce jeune homme. Donc voilà, de toute façon, j'essaye d'être un peu plus présente sur mon blog, donc vous aurez sûrement mon avis dans pas très longtemps. Donc on attaque tout de suite le reste, les romans pour lesquels j'ai eu la chance de rencontrer les auteurs. Ils n'ont pas tous été achetés sur le salon, il y en a que j'avais déjà et bon, je vous le dirai. Voilà. Donc j'ai acheté sur le salon Mauvaise connexion de Jovitech que bon, je vais pas tricher, j'ai pas eu la chance de la rencontrer, c'est des amis qui m'ont fait signer pour moi. J'étais sur la signature de Samantha Bailey. Donc voilà, je me suis inscrite sur un nouveau chat, j'ai tapé Marilou. Je trouvais que ce pseudo correspondait bien à la fille que j'avais envie d'être. Plus sexy, plus délurée, plus effrontée aussi. Marilou, une autre moi-même, une fille qui l'a tout de suite attirée. Bonjour Marilou, c'est joli comme prénom, t'as quel âge? J'ai menti, 16 ans. Et toi? 20. Mentait-il lui aussi? Je ne me suis pas vraiment posé la question, trop heureuse de partager ma tristesse nocturne avec un garçon. Il a poursuivi. On peut la voir quelque part, ta jolie frimousse, Marilou. Voilà. Ça a commencé comme ça. Donc celui-là, j'ai pas pu attendre, en fait je l'ai dévoré en une soirée.
Et que dire, comme tous les égos, frappant et bouleversant. En fait, Marie-Lou s'appelle Julie. Julie. J'ai un doute entre Julie et Julia. Elle s'appelle Julie, elle a 14 ans, elle vient de se disputer avec sa mère et la seule idée qu'elle trouve c'est de s'inscrire sur un chat. Sauf qu'on sait très bien qui rôde sur internet, qui rôde sur la toile. Et donc ce roman il traite de ce sujet, et il le traite étonnamment bien. Je le conseille et voilà. J'en dirai pas plus puisque c'est une vidéo bilan Montreuil. Je me suis fournie aussi Florence Hinkel, Hors de moi de Florence Hinkel, aux éditions Talent Haut, dans la collection Ego. Et oui, j'ai vraiment fait exploser le budget, hein. J'ai dû en acheter, c'est ça, 5, j'en ai pris 5. Donc je me souviens qu'il était beau, même que Chloé et Sabrina ont bavé de jalousie quand il a été avec moi, rien qu'avec moi. Ce soir-là qu'il me mangeait tout cru de son regard rieur, déjà même avant de m'embrasser, et que je ne mourais que d'une envie à ce moment-là, une envie toute bête, passer mes doigts dans ses cheveux aériens. Après seulement j'ai eu envie de l'embrasser, coller mon sourire sur le sien, le toucher, tout découvrir. Jamais je n'ai eu une curiosité pareille, une telle faim de savoir et de ressentir. Donc voilà. J'ai rencontré Florence Hinkel qui est très gentille, qui est quelqu'un d'abordable et d'adorable. Donc avec une petite dédicace super gentille. Je sais pas si ça vous intéresse, voilà. Après, l'année dernière, j'avais acheté dans la maison d'édition Talent Haut, collection Ego, pour pas changer, La porte de la salle de bain de Sandrine Beau, que j'ai eu l'immense joie de rencontrer dans ce salon. Donc c'était samedi, c'est quelqu'un vraiment d'adorable, on a bien discuté. Et d'ailleurs, elle m'a conseillé pour qui tu m'as pris ce que j'ai acheté. Et voilà, c'est un roman, je vais vous lire le résumé, hein. J'attendais mes seins avec impatience, c'est à partir des petits œufs au plat que tout s'est déglingué, comme s'il s'était passé le mot pour gâcher ma joie toute nouvelle. Bon, ça a commencé dans le bus, c'est là que j'ai vu le regard des hommes changer, enfin de certains hommes. Ceux-là, ils ne se gênaient pas pour me regarder, ou plutôt pour me regarder directement dans les seins, pas gênés, tranquille, je détestais ça. Roman coup de poing que j'ai lu... Si je ne me trompe pas, le jour où je l'ai acheté l'année dernière pendant le salon, je me suis posée en fait une demi-heure, 45 minutes dans les escaliers et je l'ai dévoré. Il est vraiment génial. Il traite d'un sujet très lourd, je l'avoue, mais avec une telle douceur que on ne peut que l'apprécier. Donc celui-là, je vous le conseille énormément. Et en plus, l'auteur, elle est juste géniale. Voilà. Après, j'avais déjà rencontré Samantha Bailly, qui est vraiment une auteure que j'adore. J'avais lu, on m'avait prêté... Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo. Et du coup, moi je me suis acheté Nos âmes rebelles. C'est le deuxième tome. Sonia et la plume, Lou le crayon. Ensemble, elles tiennent un blog BD où elles réinventent leur vie, avec humour et impertinence. Le bac, les parents, les rencontres et les garçons. Mais savent-elles vraiment si elles sont rebelles? Et faut-il renoncer à celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Voilà. Pareil, une auteure vraiment sympathique. Il y avait beaucoup d'attentes, mais ça vaut à 300% d'attendre parce que c'est une auteure qui prend son temps avec ses lecteurs. C'est quelqu'un vraiment d'abordable et de génial. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu de roman de Samantha Bailly, Nos âmes jumelles, il est super, pas de prise de tête, une lecture appréciable, douce et juste génial. Voilà. Après, je la présenterai plus et je vous ferai pas de résumé du livre puisque c'est le tome 4. Mais j'ai rencontré Cathy Cassidy pour la deuxième fois, Les filles au chocolat. Donc j'ai acheté le tome 4, Cœur Coco. Je pourrais pas trop vous dire... c'est une auteure qui sourit, qui est très gentille, mais elle parle anglais, je ne parle absolument pas anglais. Donc voilà. Sur la même note, j'ai rencontré Brenda Drake. J'ai blagué avec elle, je ne sais même pas comment, je ne sais même plus sur quoi puisqu'elle parle anglais et que je ne parle pas anglais comme je viens de vous le dire. Il y avait sa traductrice à côté qui était très sympathique aussi. Donc j'ai acheté La voleuse de secrets chez Lumen. Et c'est le tome 1, librairie Jumper. Donc il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Je vous lirai pas le résumé parce qu'il est vraiment immense. En tout cas l'objet livre est super.
Je sais pas si vous allez voir, il y a des petits reflets. Il est juste trop beau. Et j'avoue qu'en fait je l'ai acheté un petit peu pour ça. Après, si vous me suivez sur ma page Facebook, j'ai acheté Sanctuaire. Donc c'est le deuxième tome des Messagers des Vents de Clélie Avitt. C'est juste super, c'est un petit coup de cœur de fin 2016. Il me fallait à tout prix le tome 2. Là je finis Mauvais Fils chez Ego et après je lis tout de suite la suite. Parce que c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée et dont je vais mettre mon avis dans pas très longtemps sur la page Facebook parce que il faut que je lâche tout ce que je ressens pour Eriana et Cetriane. Vraiment. Voilà. Juste avant le départ pour le salon du livre en bus, j'ai une amie qui m'a donné... Enfin donné, je sais pas en fait, on sait pas... on n'a pas statué en fait. Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, une auteure que j'ai rencontrée l'année dernière pour Les Petites Reines et que j'ai eu la chance de re-rencontrer cette année pour Songe à la douceur. Avec une petite dédicace super chupinée parce que j'étais venue en Harry Potter et donc du coup elle m'a mis une petite dédicace par rapport à ça. Et voilà, c'est Clémentine Beauvais tout en douceur avec une personnalité vraiment géniale. Voilà. Après j'ai rencontré Meg Rosoff pour Au commencement il y avait Bob. Alors c'est très bizarre. Après j'ai eu l'immense honneur de rencontrer les quatre auteurs de U4, donc pour Contagion, qui est Yves Grevet, Florence Hinkel, Carole Trébor et Vincent Villeminot. Donc je vais pas vous lire le résumé, il faut avoir lu les 4 U4 pour pouvoir lire Contagion il me semble. C'est vivement conseillé par les auteurs. Donc ils ont dédicacé U4 de Contagion. Je pourrais pas vous parler trop des 4 premiers puisque j'ai lu que Jules et qu'il y en a encore 2 autres dans ma bibliothèque qui attendent et un 4e que je vais devoir me procurer. Après, je m'étais acheté pour le 10e anniversaire Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, l'édition qui est juste sublime. Donc j'avais commencé par faire la queue pour Pierre Pével, il y avait beaucoup de monde. Donc du coup je me suis éclipsée un petit peu et après je suis retournée et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Pével pour une 2e fois. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que... Déjà j'espère que je vais la mettre en ligne, qu'elle va me satisfaire. J'espère qu'elle va vous plaire, surtout à vous, et que j'aurai des bons échos et des bons retours. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part si vous avez déjà lu un livre que je me suis procuré samedi, ou si jamais il y en a un qui vous tente, ou autre, voilà. Je vous souhaite une bonne... On est quel jour ? Je vous souhaite une bonne semaine et pleine de belles découvertes livresques et je vous dis à très bientôt j'espère. Salut!